Elle dit, ah bah, nous, nos gens là, ils sont forts, donc il n'a même pas besoin de plan par rapport aux indications que je lui ai données, par rapport à ce que je savais sur ta maison. Bah, il a fait la maison. Et donc, elle lui a demandé, avec tes professionnels, tu vas aller voir les gens, tout ça là. Dans son esprit, elle, sa méthodologie par rapport à la maison, elle, la manière dont elle a fait sa maison, bah, ça coûte beaucoup moins cher par rapport à sa copine. Voilà. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle, il y a bonne nouvelle, il y a bonne nouvelle. Mes valeureux, aujourd'hui, je vais vous proposer des superbes terrains situés à Assini, du côté d'Aswende. C'est des terrains sur lesquels on peut faire des Airbnb. Voilà, Airbnb et pouvoir gagner la nuitée 200 000 francs. Voilà, 200 à 300 000 francs la nuitée. Voilà, pour toutes les personnes qui viennent d'Abidjan en tourisme à Assini ou qui viennent même de l'extérieur pour pouvoir visiter la zone, voilà, c'est vraiment une superbe opportunité. C'est une zone où il y a plein de restaurants dans les environs. C'est une zone où si vous avez une maison que vous faites construire là-bas, vous n'allez pas regretter. Les terrains actuellement dans cette zone-là, l'autoroute est déjà terminée à près de 98%. Voilà, et donc ça fait que Abidjan, Assini, on est à 40 minutes en prenant les différentes autoroutes. Voilà. Et donc, actuellement, là, les terrains sont toujours à 13 millions. Voilà. Vous avez la possibilité, pour ces terrains de 13 millions, de 600 mètres carrés minimum, de vous y prendre à 2. Et donc, de les payer à 6,5 millions. Voilà. 6,5 millions, vous pouvez avoir un 300 mètres carrés, faire votre super maison avec piscine. Si vous êtes de la diaspora, bah, quand vous venez, vous habitez dans cette maison et quand bah, vous n'êtes pas, vous la mettez sur Booking, vous la mettez sur plein de sites et vous pouvez en tirer la nuitée 200 000, 250 000 francs. C'est les prix qui sont faits à Assini. Si la maison est faite avec une piscine, si elle est faite avec des commodités, bah voilà, les gens vont venir, vont prendre facilement la maison, quoi. Et voilà, et vous allez quelque part rembourser les frais que vous avez mis dans cette maison-là. Voilà, donc mes valeureux, c'est une super opportunité. Venez parce que malheureusement dans cette zone-là, c'est beaucoup de Français et beaucoup de Libanais qui nous contactent. Voilà, les Africains n'ont pas l'information qu'à Aswende, Assini, on peut avoir des terrains, de bons terrains situés pas très loin de la mer, situés pas très loin de l'autoroute. Donc, venez pour ces terrains-là. Voilà, il y a un mail auquel vous pouvez écrire. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser pas mal de monde. Il y a beaucoup de personnes qui construisent des maisons sans plan. La majorité même des gens construisent des maisons sans plan. Voilà, construisent des maisons sans plan ou ils vont prendre des plans. Ça, il y a une de mes valeureuses qui m'a fait ça. Elle m'a pris un plan sur Internet là, pour m'envoyer voir ce plan-là. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux ça? Voilà. Il y a beaucoup de gens. Mais ça même, c'est minime. Voilà, c'est minime par rapport à ceux même qui construisent comme ça. Il dit aux maçons débrouilleurs là, voilà, tu as vu la maison là-bas là, construis ça pour moi. Voilà. Construis même chose comme ça, tu vois, pour moi. Voilà. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que une maison qui a été conçue, voilà, surtout par des professionnels, voilà, une maison qui a été conçue par des professionnels, la conception là, sur plan de cette maison là, va en général vous permettre, par la disposition, voilà, par l'agencement d'éventuellement faire des économies. Voilà. Ces économies-là même peuvent aller jusqu'à, tu peux faire même jusqu'à un quart d'économie. Un quart d'économie, rien que parce que ta maison a été conçue. Voilà, rien que parce que ta maison a été conçue, parce qu'il y a un certain agencement, parce qu'il y a une certaine disposition, certaines dispositions pardon, qu'on a prises là, qui vont te permettre d'avoir une maison économe en matériaux. Voilà. Donc, le fait de faire des plans
pour une maison, de concevoir un plan pour une maison, c'est une phase très importante dans la réalisation, dans la mise en œuvre d'un projet immobilier. C'est très, très important. Sauf que malheureusement, beaucoup de personnes, faute de connaissances, je vais dire, beaucoup de personnes se passent de cette étape-là. Voilà. Beaucoup de personnes se passent de cette étape. Dans l'esprit des gens, si tu veux faire une maison basse ou même un duplex, c'est pas nécessaire de faire un plan. Voilà, c'est pas nécessaire de faire un plan. Voilà, tu vois la maison là-bas. Comme je vous ai dit au départ, là, tu la maison là-bas. Oui, j'ai vu ça, bah, fais ça. Voilà. Et puis la personne réplique. Voilà, la réplique avec les mêmes malfaçons, avec les mêmes coûts qui peuvent être exorbitants parce que l'agencement des pièces ne s'est pas bien fait. Voilà. Je vais vous donner un exemple très concret. Voilà, je vais vous donner un exemple très concret de ce dont je parle. Oh, la pluie. Commence à pleuvoir. D'accord. Donc, je disais que j'allais vous donner un exemple très concret de ce dont je parle. Par exemple, au niveau de la tuyauterie en plomberie. Voilà, au niveau de la tuyauterie en plomberie, le fait, quand dans la conception des plans en général, les gens, quand c'est des professionnels, ils vont concevoir le plan de sorte à ce que les parties humides soient ensemble dans un même secteur ou à la limite dans des secteurs qui sont conjoints ou qui sont pas très loin les uns des autres. Voilà. Et ils vont concevoir ça même de sorte à ce que les parties humides ne soient pas très loin de la fosse septique pour réduire le nombre de tuyaux. Voilà, pour réduire le nombre de tuyaux. Tout ça, concrètement, voilà, ça c'est un exemple absolument concret dans la conception. Si tu fais une maison avec ta douche est là-bas, ta cuisine est de l'autre côté, ta salle de bain là-bas, chacun est dans tous les sens là. Voilà, c'est des tuyaux. Voilà, c'est des tuyaux. Même au niveau de l'alimentation de l'eau, tu vas prendre là-bas, et là même c'est même pas sûr. Parce que l'eau, où est-ce que l'eau va passer, où est-ce que l'alimentation va se faire, ça peut te créer après plein de problèmes. Ça peut te créer plein de problèmes. Tout simplement parce que tu n'as pas conçu ton plan. Tout simplement parce que tu t'es laissé aller. Voilà, tu t'es laissé aller. Mais malheureux, j'ai changé d'endroit parce que la pluie commençait à venir et donc c'était pas possible de tourner en extérieur. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles souvent je tourne en intérieur parce que c'est beaucoup plus simple en extérieur, il y a tellement d'aléas. Voilà, donc ceci étant, donc comme je disais, le fait qu'elle se soit laissée aller, voilà, et que, voilà, c'est-à-dire ce que vous devez comprendre, c'est que dans la construction pour des projets qui sont sérieux, il n'y a pas d'à peu près, il faut que toutes les étapes soient respectées. Et faire un plan, ça permet aussi d'aller dans ce sens-là. Ça permet d'aller dans ce sens. Je vais vous raconter l'histoire d'une autre copine aussi, qui en fait, elle a triché sur elle a dit à son maçon, qui était un bon maçon, voilà, un bon chef maçon, de tricher sur un peu comment une autre de ses copines avait fait sa maison, parce qu'en plus, elle admirait beaucoup comment la maison avait été conçue, tout ça. Voilà. Et donc, de tricher un peu, mais elle connaissait pas en fait la maison de sa copine, elle n'était pas allée dans toutes les pièces. Elle a voulu tricher sans exactement voir le plan de sa copine. Donc, par rapport à est-ce qu'elle connaissait les dimensions, tout et tout. Donc, elle a dit à son maçon de construire la même maison. Voilà. Le maçon a construit la maison et cette maison-là, lui est revenue à 25 millions. Voilà. Elle a construit la maison pour 25 millions. Et puis, un jour, dans des discussions, dans des causeries comme ça, l'autre copine lui a dit, mais toi, tu m'as volé ma maison, tu as fait la même chose que moi. Voilà, tu as fait la même chose que moi. Et puis, elles ont commencé à rigoler et tout ça. Et elle a dit effectivement elle aimait tellement sa maison qu'elle avait un peu triché sur ce qu'elle avait fait, quoi. Voilà. Et l'autre lui a dit, mais comment tu as fait pour pouvoir faire truc? Puisque tu m'as pas demandé les plans. Elle a dit, toi, ta maison, tu as fait ça avec des plans? Elle dit, oui, c'est avec des plans qu'on a fait, que la maison a été conçue, tout et tout, par des professionnels, tout et tout. Elle dit, nous, nos gens là, ils sont forts, donc il n'a même pas besoin de plan par rapport aux indications que je lui ai données, par rapport à ce que je savais sur ta maison. Il a fait la maison.
Et donc, elle lui a demandé, avec tes professionnels, tu allais voir les gens, tout ça là. Dans son esprit, elle, sa méthodologie par rapport à la maison, elle, sa manière dont elle a fait sa maison, bah, ça coûte beaucoup moins cher par rapport à sa copine. Voilà. Sa copine qui allait voir des architectes, tout ça. Voilà. Elle lui a demandé donc, bah, à toi ta maison, à combien tu l'as faite? Et là, gang, à sa grande surprise, sa copine lui dit qu'elle a fait sa maison à 20 millions de francs. Ou elle avait fait sa maison à 25 millions de francs, comme je vous l'ai dit au préalable. Donc, ça veut dire sa copine, malgré les architectes, tout, sa copine, sa maison lui est revenue beaucoup moins chère qu'à elle. Elle a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a fait pratiquement les mêmes choses. Donc, ça veut dire que moi, mes gens là, ils m'ont volé d'une manière, parce qu'elle ne comprenait pas. Et donc, sa copine lui a dit, bon, ben, je sais pas comment ça s'est passé chez toi. Moi, je vais t'envoyer les plans de ce qu'on a fait. Peut-être que toi, tu n'as pas fait exactement ça. C'est pour ça qu'il y a une si grande différence. Ou peut-être qu'effectivement, tes gens t'ont tellement volé que ça fait cette différence de 5 millions. C'est quand même important. Donc, elle lui a montré les plans. Et quand elle lui a montré les plans, elle a fait, ah non, mais moi, tel truc, j'ai mis ça là, telle couleur, je l'ai fait comme ça, je l'ai mis plutôt ici, tout ça. C'est-à-dire, en fait, pour certaines pièces comme le séjour, les trucs comme ça, c'était à peu près le même agencement. Mais pour les autres pièces, ça va, voilà, elle avait fait à sa manière, voilà. Elle avait dit au maçon de faire à sa manière. Et donc, sa copine lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas payé plus de matériel? Est-ce que tu n'as pas... Le fait de n'avoir pas fait la même chose là, est-ce que peut-être que ça ne constitue pas aussi l'une des raisons pour lesquelles toi, le coût de ta maison, le coût de revient de ta maison a été aussi important? Voilà, elle lui a posé la question. Et l'autre a dit, mais non, pourquoi? Ça doit être mes gens qui m'ont volé. Le maçon là, il m'a volé, je vais aller le voir, tout. Je vais aller le voir, tout. Voilà. Et donc, ma copine là, elle avant d'aller voir son maçon, elle est venue me voir parce que le maçon aussi, je le connais. Voilà, je connais son sérieux, tout. Voilà, même si je n'aime pas dire que telle personne est sérieuse en sa même, mais quand même c'est quelqu'un d'assez posé. Elle est venue me voir, elle m'a dit, regarde le maçon là, il n'est pas bien, regarde ce qu'il m'a fait, elle m'a expliqué tout ça. Puis elle a fait une photo des plans de sa copine là, elle m'a montré ça. Et moi quand j'ai regardé, parce que moi je connais sa maison, voilà. Je lui ai dit, mais toi, tu as mis tes toilettes là, tu as mis nos toilettes là, tu as mis l'autre là, ce couloir là, la place où il est là, ça te prolonge, ça te fait plus de... J'ai commencé à lui détailler qu'en fait, c'est pas tellement le maçon qui lui avait fait quelque chose, même si ça manque pas, surtout si tu ne t'y connais pas. Voilà. Mais l'agencement même de sa maison, elle a un très mauvais agencement. Voilà. Et puis c'est une maison où elle risque d'avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des circuits qui passent à l'intérieur de sa maison, qui ne devraient pas passer à l'intérieur de sa maison. C'est parce que tout est en sens dessous et tout est éloigné, c'est pas... pour pouvoir concevoir une maison, pour pouvoir construire une maison, il y a certains critères à respecter. Voilà. Il y a certains critères à respecter, les espaces de nuit, les espaces de jour, les espaces secs, les espaces humides, tout ça. Il y a tout ça à respecter. Et quand vous ne concevez pas de plan par un professionnel, tout cela vous ne connaissez pas. Ce qui vous vient, les lubies qui vous viennent par la tête là, vous les mettez. Voilà, le gars il fait. Sauf que ces lubies là, bah, ça vous fait acheter plus de matériel. Et voilà. Et donc ma copine là, je lui ai dit non. Le maçon, c'est pas vraiment le maçon, mais c'est l'agencement de ta maison qui fait ça. C'est l'agencement de ta maison qui fait ça. Dans sa tête, mais comment l'agencement de ma maison peut faire alors qu'elle a pris des professionnels, elle a pris tout. Moi, vraiment, j'ai pas pris beaucoup de trucs pour pouvoir minimiser. J'ai pris simplement des personnes qui étaient compétentes. Comment on peut me dire que l'agencement? Elle ne me croyait pas. Elle ne me croyait pas. Voilà. Mais le prix de sa maison là, bah c'est ça. Voilà, le prix de sa maison là, c'est ça. Elle peut sauter, elle peut dire tout ça, mais c'est tellement agencé pour que ce soit budgétivore que voilà, c'est le résultat qu'elle a eu. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper important d'abord de concevoir vos projets, voilà, de faire des plans, d'aller vers des professionnels pour lui dire, bon, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Lui va vous dire, non, ça va pas passer. Non, ça c'est pas bon. Non, ça va, ainsi de suite. Et vous discutez avec la personne parce que vous avez des aspirations, voilà, et le professionnel, que ce soit l'architecte ou la personne qui conçoit le plan,
il peut, par rapport aux informations, par rapport à la formation qu'il a, il peut vous aiguiller, vous dire que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça va vous faire gagner de l'argent, ça va vous faire perdre de l'argent, ça c'est mal conçu, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'aération, tout ça. Il va vous dire tout ça. Et vous allez mettre ça sur le plan et vous allez matérialiser ce plan-là. Voilà. Donc, mes valeureux, arrêtez de construire vos maisons sans plan. Voilà. Arrêtez de vous lever, de vous prenez un maçon comme ça. J'ai vu ça, non, faut me faire. Tu sais même pas la maison que tu as vue là. D'abord, la maison elle est mal conçue. Ensuite, ça va te coûter beaucoup d'argent pour pouvoir répliquer ça. Voilà, pour pouvoir répliquer ça. Donc, mes valeureux, arrêtez de faire ça. Bien. Je vais vous dire pour finir cette vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.